La culpabilité occidentale face à l'autre est assez ancrée dans les esprits et on s'en aperçoit même pas. Et ça se sent déjà en Europe et en France par l'impossibilité de formuler des remarques critiques à propos de l'islam. On peut taper sur la Bible, on peut taper sur le christianisme, etc. Mais dire que l'islam pose des problèmes parce qu'il contient, en même temps qu'un message de paix, il contient un message de guerre contre ceux qui ne se soumettent pas, et même des appels très violents, des malédictions. Si on dit ça, ça fait bizarre, ça fait critique. Or, si on ne peut pas dire ce qu'il y a, on ne peut pas vivre avec une certaine vérité. Et voilà qu'un ami me raconte cet épisode. C'est un avocat, il a été à Beyrouth récemment, et comme ça pour 2 jours, et dans le taxi qui le ramenait à l'aéroport, le chauffeur a parlé pendant 3/4 d'heure, a tenu un discours de haine envers Israël, en disant que Israël c'était la cause de tous les maux du Liban, la cause de tous les massacres dans la région, etc. Que si Israël disparaissait, il y aurait le calme dans cette région. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est pas ce discours, parce que je le connais, et puis une fois j'étais dans un taxi à Jérusalem et je parlais arabe avec le chauffeur arabe. Alors il était assez franc, il m'a dit, tu vois, cette rue, autrefois c'était que des marchands arabes et des habitations arabes, et maintenant il n'y a que des juifs. Et je dis, bah tiens, si tu étais à Marrakech, où j'ai vécu, je t'aurais montré des rues aussi grandes où il n'y avait que des juifs, et maintenant les juifs ont disparu. Et ce sont des arabes, c'est ainsi, c'est la vie. Donc ce n'est pas tellement ce discours qui m'a choqué, c'est la non-réaction de l'ami, comme ça, français. Parce que je lui ai demandé, est-ce que vous avez demandé à ce chauffeur s'il était chrétien ou musulman? Parce que ça existe aussi des chrétiens anti-juifs. Il m'a dit non. Je lui ai dit pourquoi? Il dit ça aurait été intrusif. Je lui ai dit mais lui il a fait intrusion dans votre tête en vous tenant ce discours plein de haine. Il dit ah oui mais je n'osais pas. Je lui ai dit est-ce que vous lui avez dit qu'il y avait des massacres en dehors d'Israël, et qu'il y a eu des massacres au Liban entre chrétiens et musulmans, que il y a pratiquement, enfin, les chrétiens ont fondu comme de la cire au feu au Liban, qu'il y a des massacres à côté qui n'ont rien à voir avec Israël. Non, j'ai pas osé. Je lui dis, mais pourquoi vous n'avez pas objecté? Vous ne l'avez pas dit. Et il essayait d'expliquer sa passivité et n'y arrivait pas. Et il m'est apparu en l'écoutant que c'était le symbole, si vous voulez, de l'Europe écoutant, payant, donnant de l'aide, de l'attention, mais surtout ne critiquant pas parce qu'on n'a pas le droit de demander des comptes ou de critiquer. Donc ce monsieur se taisait et finalement je l'ai quand même un petit peu interpellé et il m'a dit, tenez-vous bien, j'avais peur, si j'objectais, j'avais peur de me sentir exclu. Et je lui dis, mais exclu de quoi? C'est comme si l'autre, c'était l'universel, et donc s'il objecte à l'autre en lui disant, je crois que vous déconnez, parce que la haine vous aveugle et vous empêche de voir les autres facteurs, les autres événements. S'il avait dit ça, il aurait été exclu par l'autre. L'autre l'aurait engueulé, on dit, mais non, vous trompez, c'est Israël qui est la cause. Et lui se serait senti rejeté par l'autre qui est l'universel. Vous voyez, il y a une fétichisation de l'autre qui empêche de vivre l'altérité, c'est-à-dire de vivre sa propre
dissension avec soi-même et aussi la propre dissension de l'autre, la contradiction de l'autre avec lui-même. Non, l'autre est figé, il a raison, et nous, donc, pour avoir de la hauteur, il faut qu'on admette qu'on a tort et qu'on s'incline. Et j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a rappelé bien sûr des cas cliniques où la personne s'empêche elle-même d'arriver à jouir de ses talents, de ses dons, etc. parce qu'elle aurait peur de déplaire à X, Y ou Z ou à une image de parentale, par exemple, de l'enfance, etc. Ça m'est apparu comme la formule même de l'inhibition, de l'auto-inhibition, au nom de l'autre.